Le jeudi 15 octobre 1987 était assassiné le père de la révolution burkinabé, mais 29 ans après, Thomas Sankara n'a rien perdu de sa popularité. Journée de souvenirs et d'hommages, rappel des faits, témoignant points sur la justice sont au menu de ce journal. L'Internet haut débit à profusion et de meilleure qualité, une perspective qui devrait réjouir les internautes burkinabés. C'est tout l'enjeu des travaux de construction de la liaison Burkina-Ghana par fibre optique, lancement hier à Manga par le Premier ministre. Des précisions dans un instant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 29 ans après son assassinat, le moins que l'on puisse dire, c'est que la popularité de Thomas Isidore Sankara n'a pris aucune ride, bien au contraire. Il demeure encore aujourd'hui un modèle pour la jeune génération qui se plaît à arborer son image. Sankara l'icône, c'est un sujet que nous propose Frédéric Etienne Bassenga. Thomas Sankara ne sera resté que 4 ans au pouvoir, mais il est entré dans la légende comme l'image emblématique du révolutionnaire pur et généreux. Encore présent partout, dans les rues, mais surtout dans la mémoire collective de la plupart des Africains, son portrait saisi dans l'éternité de la jeunesse a circulé par millions en Afrique. Aujourd'hui encore, le capitaine au béret rouge continue d'incarner la figure de la révolte. Mort à 38 ans, Thomas Sankara est le héros d'une tragédie qui a changé sa vie en un fulgurant destin. 29 ans après sa mort, il est plus vivant que jamais. Pour la nouvelle génération, surtout celle africaine, Thomas Sankara évoque la force des convictions, le justice, la cohésion et l'intransigeance de l'engagement. Sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à utiliser son âge comme photo de profil. Des artistes célèbres comme Didier Awaditi, Kenja Smoke, Sams Kaludja, pour ne citer que cela, arborent son portrait partout. Pour la jeunesse africaine, Thomas Sankara est l'icône du panafricanisme, du retour à l'authenticité ou encore de la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Un mémorial a même été lancé à Ouagadougou pour l'immortaliser et surtout maintenir la flamme de ses idées toujours vivace dans le cœur de tous ceux qui ont comme idéal l'intégrité et le panafricanisme. Thomas Sankara est dans le cercle restreint des figures de la lutte pour la liberté et l'émancipation des peuples du Sud, comme Che Guevara ou encore Nelson Mandela. Le 15 octobre 1987, sans doute l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Burkina Faso, une véritable tragédie et 29 ans après, la douleur et l'émotion sont encore vives dans le cœur des proches de Thomas Sankara. Kayouré Pascal Ouedraogo est l'un de ses amis d'enfance. Il a bien voulu se confier à l'une de nos équipes. Son témoignage dans ce reportage de Mathias Trabo et Moumouni Soubega. Kayouré Pascal Ouedraogo, c'est celui-là qui se présente, mentor du feu le capitaine Thomas Sankara. Ami d'enfance et compagnon de la révolution burkinabé, il se souvient encore de ce qui s'est passé le 15 octobre 1987. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Quand je suis rentré en ville, j'ai rencontré un petit frère. Il me dit, tu n'es pas au courant. J'ai dit, non, au courant de quoi? Mon Thomas est mort. J'ai dit, comment? Alors, sur place, j'ai senti mes membres qui me lâchaient. Pour son amitié et sa proximité avec Sankara, Kayouré Pascal Ouedraogo a failli payer de sa vie au lendemain du 15 octobre 1987. Des gens ont décidé qu'il fallait m'arrêter. Le 18, on a commencé à me rechercher. Je me suis caché tant que je pouvais. Tous enfants de corps habillés, Thomas et Kayouré se considèrent comme des frères et ce jusqu'aux années 1980. Et quand on évoque ses souvenirs, son épouse a du mal à retenir ses larmes. Il venait régulièrement chez moi. Quand il ne me voit pas, il s'entretient avec ma femme. Et puis après, il écrit un mot sur la vitre de ma voiture. Il écrit par exemple sur la vitre, « Tu n'es pas là, je suis passé, mais j'ai vu ce qui m'intéressait, la femme et les enfants. »
29 ans après la mort du capitaine Thomas Sankara, la justice s'est fait encore attendre et Kayouré Ouédraogo, lui, demeure pessimiste. La justice, il n'y croit pas. Son seul espoir, c'est le projet de construction du mémorial Thomas Sankara. Il espère voir ce mémorial se réaliser pour donner une seconde vie à Noël Isidore Thomas Sankara. Je crois que si ce mémorial-là est élevé et tous les Burkinabés acceptent de lever la tête pour regarder ce mémorial et formuler une prière sincère dans leur cœur qu'ils vont adresser à Dieu, Dieu va faire le reste. L'intégrité, le patriotisme, le courage et la ténacité, ce sont autant de valeurs que Sankara lègue à la jeune génération selon Kayouré Pascal Ouédraogo. Âgé aujourd'hui de 74 ans, cet ancien enseignant musicien et employé de la SECNA à la retraite n'exclut pas d'écrire un jour sur Sankara à son tour afin de contribuer à mieux faire découvrir le père de la révolution d'août 83. Autre témoignage dans ce journal, celui d'un de ses plus célèbres amis, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. De passage à Ouagadougou, il s'est prêté à nos questions dans un entretien réalisé par Jérémy Sié Koulibaly. Nous vous proposons ici un extrait. Le 15 octobre 1987, l'expérience révolutionnaire retourne au coup. Le capitaine Thomas Sankara est assassiné avec 12 autres de ses compagnons. Est-ce que vous étiez imaginé que la révolution burkinabé pouvait connaître une issue aussi dramatique? Est-ce que vous vous attendiez à cela? C'est vraiment triste. Je n'aurais pas pu faire cela à un ami ou à un camarade. Thomas Sankara. Mais Sankara essayait de m'avertir à une ou deux reprises que les choses ne se passaient pas bien et qu'il avait le sentiment que ses camarades allaient essayer d'attenter à sa vie. Il a deviné que certains d'entre nous avaient des difficultés à le croire parce qu'ils étaient vraiment très liés et très engagés comme nous l'étions. But I guess some of us had difficulties believing it. He was very trusting, too trusting. Il faisait trop confiance. Il faisait beaucoup confiance. On ne fait pas ce genre de choses à ce genre de personnes. It's taken me a long time to even express this. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour pouvoir l'exprimer. Voilà un témoignage très poignant. L'intégralité de cet entretien vous sera proposée ce soir après le journal de 22h30. Mais avant, à 21h en direct, émission spéciale sur l'héritage de Thomas Sankara, un plateau animé par Fousseni Kindo. Soyez donc au rendez-vous. Ce jour 15 octobre est donc une journée de souvenirs et d'hommage. Qu'est-ce que les Burkinabés retiennent de Thomas Sankara? L'une de nos équipes est allée à la rencontre des populations à Diebougou. Madou Ouédraogo et Draman Kabouri. 15 octobre 1987, 15 octobre 2016, voilà déjà 29 ans que le père de la révolution burkinabé a été assassiné. Nombreux sont des partisans de la révolution sankariste de la Bougriba qui se souviennent toujours de l'homme, son idéologie et de ses œuvres. Ici, partout, à Diabo, on a participé à contribuer sur la maison du cinéma. Tous les vendredis, on est allé construire la maison. Tout ça, construire sur la cité. On vivait difficilement, il fallait se lever à 2h, 3h pour aller dans des puits, au marigot, dans l'herbe là. Mais avec Sankara, tout a changé. Tout a changé, on a eu de l'eau potable. Nous avons beaucoup profité, surtout au sud-ouest. Parce que c'est grâce à Sankara que nous avons eu le sud-ouest a eu une radiodiffusion qui demeure la 3e station. Après Bobo. Le capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé et bien d'autres jeunes officiers réunis au sein du Conseil national de la révolution avaient axé leur combat sur la solidarité dont le leitmotiv est le partage des fruits de la croissance et la quête d'un développement humain durable. Pour certains, la révolution avait suscité des lueurs d'espoir tant au niveau politique, économique, social et culturel, mais elle avait aussi ses imperfections. La révolution était venue, c'était quand même pour une correction, pour quand même amener le pays de l'avant.
Mais il y a des individus qui sont mêlés dans cette âge pour pouvoir aussi pouvoir gérer le pouvoir en leur faveur. Ce cas de ce fameux licenciement des enseignants, c'est triste. Je me rappelle, un grand frère, le Numériba, on l'a interpellé, il a refusé de répondre, on est passé par la gendarmerie pour qu'il vienne, il n'a pas obtempéré. On a le cherché, on est venu, on a rasé une partie de sa tête, et on lui a donné une semaine pour qu'il revienne, on va raser le pouvoir. Ici, il rasait ça. Bon, naturellement, aujourd'hui, quand on se croise, on plaisante, on rit, mais moi, personnellement, c'est vrai que peut-être que je faisais un devoir, mais ça me met un peu mal à l'aise quand je croise encore de grands frères. Tous retiennent aujourd'hui que Thomas Sankara et ses camarades avaient nourri l'espoir de bâtir une société où le monde avait les mêmes droits, une société où les intérêts généraux primaient sur les intérêts individuels. Bref, un monde où le quotidien de chacun devait être amélioré. Ils exigent aujourd'hui que justice soit faite à l'égard du père de la révolution burkinabé pour réparer les torts. En ce jour anniversaire, même en l'absence du corps exhumé pour les besoins de la procédure, le collectif des sympathisants du capitaine Thomas Sankara s'est retrouvé au cimetière de Dagnoin pour se recueillir. Pas de dépôt de gerbe, plutôt des inquiétudes et des questionnements. Où iront les restes du capitaine, vu que des individus ont procédé à des enterrements sur le périmètre de sa tombe, et à quand un hommage national? Issaka Ouedraogo, Ismaël Diloma, Sirima. Suite à l'exhumation de la tombe du capitaine Thomas Sankara le 25 mai 2015 pour des besoins de justice, le périmètre qui était consacré au reste du père de la révolution burkinabé n'a pas été délimité et des personnes y ont même fait des enterrements. Ainsi, à cette date anniversaire, pas de dépôt de gerbe. Le collectif des sympathisants du capitaine Thomas Sankara émet plutôt des inquiétudes. Donc nous nous posons la question où l'État veut renvoyer, disons, les restes, ou bien il n'y aura pas de retour des restes. C'est une question fondamentale. Le cimetière de Dagnoin n'a pas été conservé dans un état qui puisse permettre de réinhumer ou en tout cas le retour des restes du président Thomas Sankara. Le collectif demande également à l'État d'organiser des funérailles nationales pour le président Thomas Sankara et ses camarades. Il sera mis très rapidement, dans les jours à venir, un comité d'organisation pour déjà nous projeter sur 2017. Parce que nous voulons que 2017 soit l'échéance à laquelle l'ensemble des questions que nous avons posées puissent trouver une réponse. Selon le collectif, 2017 doit également être une année où justice sera rendue au capitaine Thomas Sankara afin de permettre une réconciliation entre les fils et filles du pays des hommes intègres. Voilà pour cette large page consacrée au 29e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Suite de ce journal, avec cette sortie de la Convergence pour la démocratie sociale face à la presse, la CDS a livré aujourd'hui sa lecture de la situation sociopolitique du Burkina. Elle s'est montrée critique sur la gestion actuelle du pays. Jean Zongo, Opoda. La Convergence pour la démocratie sociale sort de son silence pour porter une analyse critique sur la situation nationale. Une situation caractérisée selon le parti par des grognes sociales, l'insécurité, des déceptions de plus en plus nombreuses. Chaque jour qui passe, le tissu social s'effrite. De nouvelles rancunes et haines viennent nourrir et amplifier les anciennes. Des questions négligées et étouffées, véritables bombes à retardement telles que les problèmes ethniques, l'immixtion des institutions religieuses et traditionnelles dans la politique, les exclusions multiformes, les autorismes, voire le paradoxe du système judiciaire, les pratiques de bande et de corruption, la politisation de l'administration, etc. Tout cela met à mal la bonne foi des citoyens et menace la cohésion sociale. Comme solution, la Convergence pour la démocratie sociale appelle à un sursaut pour une réconciliation nationale permettant un nouveau départ au Burkina Faso. S'il y a un sursaut national, qui sait que chacun
plus ou moins, même s'il n'est pas coupable, il est responsable. Alors, on a une disposition d'esprit pour aller vers une réconciliation nationale. Une position d'esprit pour aller aborder les questions de justice et de réparation. Sur la question de la nouvelle constitution en voie d'élaboration, le parti dit rester attentif sur cette démarche qu'elle souhaite voir refléter l'identité et les aspirations des populations. Cette conférence de presse sonne ici comme un réveil du parti qui annonce la convocation d'un congrès extraordinaire pour sa restructuration. Et le retour de certains cadres dans ses rangs, au nombre desquels son premier président Valère Sommet est le signe, selon les conférenciers, de l'engagement de la Convergence pour la démocratie sociale, à continuer le combat de l'éveil des consciences sur le terrain du dialogue politique. Je vous le disais en titre, l'Internet haut débit et à profusion, c'est tout l'enjeu des travaux lancés hier à Manga par le Premier ministre. Il s'agit de réaliser la liaison par fibre optique entre Ouagadougou et le Ghana, un projet financé par la Banque mondiale et dont le but est d'améliorer la qualité de la connexion haut débit à l'intérieur du pays et d'offrir un plus grand accès au réseau mondial via câble. Mokhtar Ouedraogo, Sibidi Issa, Lankwande. De cette trancheuse, le Premier ministre Paul Kabatieba creuse les premiers hectomètres de ce qui va constituer dans 6 mois la liaison par fibre optique entre le Burkina Faso et le Ghana. Et c'est donc parti pour la concrétisation du PRICAO-BF, le projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, composante Burkina Faso. 307 km de fibre optique vont relier Ouagadougou à la frontière ghanéenne, avec une bretelle couvrant Manga et Bagrépol. L'objectif est d'accroître la connectivité internationale du pays, essentiellement par l'accès aux communications au débit d'Internet. Pour le Premier ministre, cela est vital pour notre économie. Il faut arriver à mailler l'ensemble du territoire national avec une infrastructure à base de fibre optique qui fait défaut au Burkina Faso aujourd'hui, ce qui empêche le développement des services qui sont liés aux technologies de l'information et de la communication. Et l'absence donc de cette infrastructure à base de fibre optique fait également que nous avons des coûts d'accès aux services Internet qui sont très élevés, ce qui fait que notre économie n'est pas compétitive. Nos services ne sont pas compétitifs. Et c'est la même chose également pour les services qui sont liés à la téléphonie mobile. Étant donné que les coûts sont plus élevés, naturellement, nous ne sommes pas compétitifs également dans ce secteur-là. Les travaux de construction sont confiés au groupe Huawei International et vont coûter 4,8 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Notre société s'engage à investir toute son expertise nécessaire pour la bonne exécution de ce projet afin de vous donner une entière satisfaction. Nous ne ménagerons aucun effort pour travailler en bonne intelligence avec votre équipe technique et l'équipe technique de l'entreprise de contrôle afin d'atteindre les résultats escomptés. Une fois réalisée, cette interconnexion par fibre optique permettra au Burkina Faso d'accroître de 3 gigabits seconde sa connexion au débit pour porter son taux de connexion total à 9 gigabits seconde. Et ce projet, dira le Premier ministre, ne constitue que la première phase de la construction du backbone national de connexion par fibre optique, qui à terme couvrira toutes les régions du pays sur environ 5400 km de fibres. Plusieurs ministres appelés à s'expliquer hier devant la représentation nationale. Hier, 11 questions soulevées par les élus, parmi lesquelles les dysfonctionnements dans l'administration, le non-respect du calendrier académique et surtout la situation à la CAMEG. Compte rendu de la plénière, Césaire Carrefour, Nathalie Sawadogo. À cette plénière, les députés ont voulu comprendre la crise à la CAMEG. Et sur la question, le ministre de la Santé se dit respectueux de la légalité et se veut clair. La justice du Burkina Faso n'a jamais donné une décision dans laquelle il donne raison à la CAMEG. Il y a eu, comme je l'ai dit, un débat polié. Ni le PCA actuel, Dr Bokar Kouyaté, ni aucun membre représentant l'État dans l'ancien conseil d'administration n'a été nommé en conseil des ministres comme le stipule les textes. Il y a lieu de garder à l'esprit que ni le décret ayant nommé les de l'État au Conseil des ministres de la CAMEG, ni la désignation par les autres membres de leurs représentants à la CAMEG
au conseil d'administration de la CAMEG, ni la décision du CA qui a désigné Salifou comme PCA n'ont fait l'objet de contestation. Autre question à l'ordre du jour, la tenue des conférences pédagogiques et les difficultés de mise en œuvre du continuum dans le système éducatif. Pour le ministre tutelle, le transfert des agents qui sont issus du ministère des enseignements secondaires et supérieurs et de la recherche scientifique sur le SIGASPE. Ni le PCA actuel, Dr Bokar Kouyaté, ni aucun membre représentant l'État dans l'ancien conseil d'administration n'a été nommé en conseil des ministres comme le stipule les textes. Plaidoiries engagées lors de la première et de la deuxième loi de finances rectificative n'ont pas abouti à un accroissement des ressources. Sur les questions des dysfonctionnements de l'administration publique avec la présence des fonctionnaires absentéistes, qualifiés de fonctionnaires invisibles, le ministre de la fonction publique a proposé des mécanismes de rémédiation. Ce sont entre autres la réactivation des conseils de discipline, la mise en place des dispositifs de contrôle biométrique et numérique, l'adoption de chartes de qualité dans les fonctions publiques et des codes d'éthique et de déontologie dans les services publics. Concernant le non-respect du calendrier académique et des horaires d'enseignement dans les établissements privés, le ministre de la fonction publique soutient que des initiatives sont prises avec la mise en place des inspections techniques sur le terrain. Il invite par ailleurs la population à la dénonciation de ces cas avérés. Plus de 2700 agents de santé prêts au combat pour la santé des populations. La sortie des élèves de toutes les écoles nationales de santé a eu lieu ce matin même. Principal acte, la prestation de serment, la santé de la population, notre priorité, c'est leur devise. Souleymane Sanou, Kadi Sanogo. Ils sont au total 2731 agents de santé, toutes filières confondues, à obtenir leur parchemin après 2 années de formation pour certains et 3 années pour d'autres. Ces lauréats sont désormais aptes à servir la population burkinabé avec loyauté et fierté dans les règles de l'éthique et de la déontologie de la profession. Après 3 années d'études, on a rencontré pas mal de difficultés, mais bon, avec les efforts, les conseils des aînés, on a pu s'en sortir. Donc ce matin, c'est la sortie officielle de la promotion. Donc, on ne fait que remercier Dieu et puis nos aînés. 2015-2016, des élèves de l'École nationale de santé publique, en faisant le choix de ma personne comme marraine et donc comme témoin privilégié de ce moment qui couronne avec éclat des années d'études. Avec un taux de réussite de 99,02%, cette promotion prit pour nom de baptême la santé de la population, notre priorité. Un engagement que ces impétrants viennent de prendre vis-à-vis des autorités, mais surtout de la nation entière. Promotion qui vient de sortir, nous les encourageons à affronter les réalités qui sont sur le terrain, les réalités qui n'est le problème de personne, c'est la réalité du Burkina Faso. Maintenant, nous serons à leur côté pour travailler à ce que les conditions soient de plus en plus améliorées afin qu'ils puissent avoir donc, les éléments nécessaires pour offrir les soins de qualité donc, à la population. Ces lauréats vont bientôt rejoindre leurs postes respectifs où ils vont côtoyer au quotidien des enfants, des adolescents, des femmes et des hommes à la recherche d'un réconfort. La culture burkinabé sous les feux de la rampe à Tanger au Maroc. Le Burkina est le pays invité d'honneur de la première édition du festival WOMAF. Une exposition a notamment permis aux artistes plasticiens burkinabés de donner à voir leur talent et leur savoir-faire. Reportage de nos envoyés spéciaux Kwale Nebié et Aruna Mari. La culture burkinabé s'expose à Tanger. Nous sommes au Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique. Dans ce couloir, ces toiles aux couleurs thématiques variées sont l'œuvre d'artistes plasticiens burkinabés. Dans cette salle, ce panier du mariage, ces masques et bien d'autres objets plongent le festivalier dans le potentiel culturel et artistique burkinabé.
ébloui par le premier tableau qui représentait le président de la République, qui représentait le bâton, tout le Burkina Faso était symbolisé par un monsieur qui a fait un transfert de tout ce qu'il a, comment il a aperçu le monde. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, est le parrain institutionnel Afrique de cette première édition du festival Womafa. Pour le parrain, ce festival est une nouvelle fenêtre d'opportunité. La visite que je viens d'effectuer est une visite qui nous renseigne suffisamment sur la qualité, la richesse et la diversité de notre patrimoine. Outre les expositions, la musique burkinabé est également à l'honneur à travers des concerts prévus dans le cadre du festival. Awa Sissao et Amity Meria se produisent ce soir sur scène à Tanger. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention, mais n'oubliez pas, soirée spéciale Sankara. Dans un instant, à 21h, Poussé Nikindo et ses invités vous retrouvent dans une émission plateau intitulée Thomas Sankara, quel héritage? Et puis l'intégralité de l'entretien avec le président Rawlings, elle vous sera proposée après le journal de 22h30. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.